vous avez des micros, vous allez vous présenter, surtout nous présenter Jacques VII, qui est quelque chose de tout à fait intéressant. Je vous en prie, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Jeannette Secoura, je suis la directrice de l'association Jacques VII. L'association Jacques VII, c'est une association d'intérêt général qui a comme mission d'encourager les personnes à mobilité réduite, de réinvestir l'espace public, de décloisonner la société et changer le regard de tous, toujours de façon positive. Ce que nous souhaitons obtenir, c'est que toute personne puisse sortir et profiter pleinement de la vie, peu importe sa mobilité. Parce qu'aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, la vie sociale des personnes à mobilité réduite est bien compliquée. Elles ne savent pas clairement et certainement, avec certitude, quels lieux leur sont accessibles en fonction de la mobilité de chacun. Donc cinéma, restaurant, administration, lieu de soins, où l'information n'existe pas, où il y a une information binaire, donc accessible, non accessible, qui est non suffisante et qui ne répond pas aux besoins des personnes à mobilité réduite, qui est très divers, même dans un type de handicap. Pour répondre à ce enjeu fondamental qui est le manque d'information, l'association Jacques VII a créé une plateforme participative qui permet de détailler l'accessibilité des lieux. Avec ces informations détaillées et des critères, des filtres associés, des personnes à mobilité réduite peuvent faire le choix, choisir des lieux en fonction de leur propre mobilité, faire leur choix en fonction de leur envie et leurs besoins propres. La plateforme a donc des critères détaillés, des fonctionnalités de géolocalisation, on va vous montrer tout à l'heure dans une petite vidéo, et des filtres. Donc, on peut par exemple trouver un musée avec audiodescription, un restaurant de plein pied et avec des toilettes aménagées, une administration, une poste par exemple avec une boucle magnétique. Chacun, en fonction de sa propre mobilité, va faire le choix par lui-même et décider par lui-même si le lieu lui convient ou pas. Alors de où viennent ces informations? C'est un guide participatif, c'est-à-dire l'information vient de chacun d'entre nous. Vous pouvez tous participer, télécharger l'application ou utiliser le site internet et détailler l'accessibilité des lieux que vous fréquentez. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en accessibilité ou directement concerné. Vous pouvez aussi être professionnel, citoyen engagé. Tout le monde peut contribuer. Vous allez tout simplement suivre, dans le type de lieu que vous voulez décrire, par exemple votre restaurant préféré, les critères qu'on vous propose, c'est-à-dire par exemple l'entrée, est-ce qu'elle est de plein pied? Est-ce qu'il y a une rampe? Est-ce qu'il y a des marches? Ou est-ce que la porte elle est automatique ou manuelle? Donc c'est des critères qui sont faciles à répondre par tous. Et il faut savoir que c'est une plateforme qui fonctionne de façon wiki, c'est-à-dire moi je vais mettre des informations, une autre information va revenir sur l'information et rajouter des critères qui correspondent plus à sa propre mobilité. Donc c'est extrêmement important qu'il y ait une grande communauté qui contribue, donc je fais appel à vous. Ça n'a jamais été aussi facile de contribuer et faciliter la vie des personnes à mobilité réduite en quelques clics. Vous allez voir dans la vidéo que c'est très simple. Et voilà, aujourd'hui, on a dépassé la barre de 100 000 lieux qui ont été détaillés en France, mais aussi dans d'autres pays. C'est loin d'être suffisant, donc on compte sur vous. Actuellement, on a 20 000 utilisateurs, contributeurs actifs qui rajoutent l'information. C'est des contributeurs de tous les jours, mais aussi des actions que va présenter Camille Dion, qui est avec moi aujourd'hui, qui est notre responsable partenariat, qui va vous expliquer les actions de mobilisation et sensibilisation qu'elle fait avec les entreprises. Mais tout d'abord, une petite vidéo de présentation de l'application et de son utilité.
Marie souhaite se rendre dans un supermarché lui étant accessible. Où trouver cette information? Bien sûr l'application J'accède, bien sûr. C'est simple d'utilisation. Dans la barre de recherche de J'accède, Marie indique qu'elle cherche un supermarché. Elle clique sur valider et comme elle est géolocalisée, tous les supermarchés à proximité d'elle apparaissent sur la carte. Maintenant, Marie va affiner sa recherche en recherchant le supermarché correspondant à sa mobilité. Elle va donc dans la partie filtre, cliquer sur accès de plein pied, accès total en fauteuil roulant, porte automatique, etc. La carte de J'accède se met à jour et indique uniquement les lieux correspondant à ses besoins d'accessibilité. Ensuite, il ne reste plus qu'à cliquer sur le pictogramme du supermarché le plus proche. On vérifie que son accessibilité correspond bien à ses besoins et voilà. C'est simple, en moins d'1 minute et seulement quelques clics au travers de l'application J'accède, Marie a pu organiser une sortie réussie et a donc une vie facilitée. Voilà, vous voyez que c'est extrêmement simple et surtout que toutes ces informations détaillées permettent vraiment à Marie d'avoir une sortie facilitée. Donc voilà, n'hésitez pas à télécharger l'application et la découvrir vous-même et contribuer dans votre quotidien, les lieux que vous fréquentez, que ce soit les restaurants, les bars, les lieux de soins. On a besoin d'informations sur tout lieu. Merci. Merci Jeannette. Bonjour à tous, je m'appelle Camille, je suis donc une permanente, une employée de l'association J'accède. Tu disais qu'effectivement, on peut tous jouer un rôle. Aujourd'hui, on est là pour parler de différence, d'accessibilité. Il faut savoir qu'on est tous concernés. C'est une personne sur 3 qui a mobilité réduite. Une personne sur 3, donc on est tous concernés, soit soi-même, soit nos proches, nos familles. Les personnes âgées, les seniors, les femmes enceintes, les personnes qui sont porteuses d'un handicap, les voyageurs. Donc aujourd'hui, on vous a présenté une vidéo avec une de nos collègues qui s'appelle Marie, qui est en fauteuil, qui a envie d'avoir, qui est jeune, qui a envie d'avoir la pêche, qui a envie de sortir spontanément, de retrouver une liberté. En fait, cette liberté, c'est vous qui allez lui accorder. Donc c'est pour ça qu'on est face à vous aujourd'hui. Que voilà, je vous vois, vous êtes certainement des jeunes femmes, des jeunes hommes très connectés. Vous avez donc le pouvoir de nous aider à changer le monde. Changer le monde et rendre de la liberté, rendre de l'indépendance à une personne sur 3. Comment? C'est super simple. Utilisez votre smartphone au travers de l'application J'accède, qui est encore une fois une application d'intérêt général, solidaire, gratuite, utilisable partout dans le monde, qui est à votre portée. Vous allez dans des lieux, vous allez faire vos courses dans des supermarchés, vous allez parfois au cinéma, et c'est chouette, vous allez dans des bars, vous allez dans tout plein de lieux qui sont des ERP, des établissements recevant du public. Tous ces établissements ont une accessibilité propre qu'on vous invite à détailler au travers de la solution qu'on a créée, qui est J'accède. Et aujourd'hui, si on s'adresse à vous, parce que voilà, là, vous êtes quelques dizaines dans la salle, mais vous représentez aussi un groupe de collègues. Vous avez, donc voilà, vous travaillez avec des collaborateurs, vous avez des familles, vous avez des amis. Participez à notre grand élan citoyen pour un monde meilleur, pour une société plus inclusive. Pour cela, on met en place chez J'accède beaucoup d'actions citoyennes qu'on va appeler des journées de l'accessibilité. En fait, on va inviter un groupe de participants à aller cartographier et valoriser l'accessibilité de la ville d'où nous sommes, très simplement au travers de la plateforme J'accède. Donc il n'y a rien de plus simple. Vous avez un téléphone, vous mettez l'application, et à mesure que vous baladez dans votre rue, vous nous indiquez quel est le niveau d'accessibilité des lieux. C'est de plein pied, il y a une porte à ouverture automatique, il y a des menus en braille, etc. Vous suivez simplement les questions qu'on vous pose. Aujourd'hui, on est extrêmement spécialisé dans ces actions citoyennes, et on en organise beaucoup avec nos partenaires, donc des entreprises. On est capable de faire des ateliers de quelques heures, donc par exemple sur une après-midi, ce qu'on appelle des team building solidaires, afin d'aller ensemble faire cet acte d'intérêt général, d'aller cartographier l'accessibilité d'un territoire, d'un quartier par exemple. On fait également des gros challenges numériques et collaboratifs, des challenges qu'on peut faire sur un niveau France, mais également sur un niveau international. L'idée, c'est de fédérer un groupement très large de collaborateurs, par exemple. Donc ça peut vraiment dépasser plusieurs milliers, voire plusieurs centaines de milliers de collaborateurs qui, d'un coup, rejoignent notre challenge J'accède, un challenge numérique, sans frontières, parce que l'accessibilité des lieux, c'est tout autour du monde. Et les personnes qui ont des besoins spécifiques d'accessibilité, le premier besoin ne va pas être le manque d'accessibilité, va être le manque d'information sur l'accessibilité des lieux. Donc où qu'on soit, on peut faire ce geste solidaire d'aller cartographier ce lieu, et nous, on a orchestré ça dans des challenges numériques. C'est fun, c'est un esprit de compétition pour la bonne cause, ça développe énormément la citoyenneté et l'envie de faire sa part
à mon échelle, je peux m'aider moi-même, mais je peux aussi aider pour une société meilleure en cartographiant plein de lieux sur J'accède. Donc si vous le souhaitez, aujourd'hui, on est là pour vous proposer de rejoindre notre aventure solidaire et d'organiser, si vous le souhaitez, des actions avec l'association J'accède. Ça peut être, comme je le disais, des ateliers sur une demi-journée, ça peut être des challenges numériques qui courent comme ça sur quelques jours, quelques semaines. On sera là pour vous accompagner de A à Z. En tout cas, on est là pour lancer avec vous des élans de citoyenneté au sein de vos groupements. Donc voilà, n'hésitez pas à participer à un monde meilleur avec nous. Notre aventure, c'est la vôtre. On ne fait rien sans vous. On a mis en place une solution, on a de l'envie, on a de l'énergie, on a une petite équipe très motivée, mais c'est vous en fait qui faites le job. Donc on essaye un peu de vous recruter aujourd'hui. Voilà, rejoignez notre grande famille solidaire, les fameux J'accédeurs, et aidez-nous à rendre notre monde plus inclusif à tous, très simplement. Je vous propose simplement en conclusion de vous montrer un exemple de ce qu'on a pu faire avec un de nos partenaires. Donc c'est l'exemple d'un challenge numérique pour vous donner peut-être envie de nous rejoindre. La thématique du handicap est une thématique extrêmement importante pour la diversité. C'est un sujet d'inclusion, c'est un sujet qui correspond aux valeurs fortes d'Accor Hôtel. Il faut qu'on soit exemplaire parce qu'on a la chance d'avoir 260 000 collaborateurs, on a la chance d'avoir 220 millions de clients dans 95 pays. Donc si Accor ne montre pas la voie, qui va le faire? Et en plus, on a la chance d'être en interaction avec eux, de les accueillir, de les recevoir, de se remettre en cause sur le parcours, sur la taille des portes, sur la salle de bain, sur est-ce que quand on est dans une petite chaise, est-ce qu'on a la chance de voir la personne derrière le desk ou est-ce que malheureusement le desk est trop haut et la personne ne voit rien? Pour la Journée internationale du handicap, nous vous proposons de vous mobiliser collectivement. Nous allons vous proposer de participer à un jeu concours international dans les 95 pays. Pour participer, c'est très simple. Il faut télécharger 2 applications. La première, J'accède. La deuxième, J'accède Challenge, qui a été customisée pour les équipes Accor Hôtel. Cette application va vous permettre à vous tous de recenser l'accessibilité des hôtels où vous êtes partout dans le monde. Et chaque personne, chaque collaborateur va pouvoir s'inscrire dans sa région et concurrencer les autres régions. Lorsque l'on renseigne dans l'application un lieu accessible, nous collectons des points. Naturellement, la région qui va remporter le challenge, c'est la région qui aura le plus de points. On va avoir des résultats le 27 novembre. On fait une grande journée qui est en fait la journée du handicap. Et donc on va non seulement se parler, échanger, avoir les résultats, mais accueillir des gens qui sont en situation de handicap pour qu'eux aussi nous racontent d'abord est-ce que ce qu'on a fait est bien et nous disent voilà, en quoi ils souhaiteraient qu'Accor aille plus loin. Playing the night, bring on the marching band and turn on the stadium lights. Whew, they gon' learn from me. This is how church should be. Life of a champion. So Freddie Mercury sneaking in the Hove concerts and nosebleeds. The Hove being like, whoa. You're independent, keep killing these people and don't sleep. Even the pigeon toads still standing on both feet. And on va voir si j'ai bien compris. Je peux installer J'accède sur mon téléphone, quelle que soit la marque? Tout à fait. Voilà, sur ma tablette, sur mon ordinateur. Oui, sur iOS et Android. Si toutefois vous utilisez un Windows Phone, pas d'excuse, vous pouvez aller sur le navigateur web. Exact. Notre site est responsive. Donc, quel que soit Attends, votre... responsive. C'est-à-dire que... Parlez-nous en français. Ça s'adapte à la taille de l'écran. Super, voilà. Peu importe votre smartphone, vous pouvez faire du J'accède. Bon, c'est gratuit. Bien sûr, c'est gratuit. Bien sûr. Donc, bien sûr. je peux l'utiliser comme simple consommateur, mais si je veux, je peux aussi rentrer des informations et participer à enrichir la base de données. C'est exactement ça. Je comprends tout aujourd'hui, c'est super. Et bien sûr, le plus de personnes participent, le plus d'informations on trouvera, le plus sera facilité la sortie de toutes les personnes à mobilité réduite qui ont besoin de ces informations-là. Alors, j'ai deux questions qui ne sont pas très compliquées, mais une qui concerne l'application. Est-ce qu'il y a des zooms quand on n'y voit pas bien? Est-ce que je peux zoomer quand j'ai mon application? Est-ce que je peux faire des zooms parce que je suis très peu voyant?
On peut zoomer sur les photos, bien sûr, et surtout, on a travaillé donc avec la société Atalan pour nous assurer que les applications et les sites web soient vraiment super au niveau accessibilité numérique, donc accessible à tous. Très bien. Et puis j'ai une deuxième question. J'ai bien compris dans vos explications que c'était interactif, mais on me demande est-ce qu'il y a une page Facebook J'accède? Bien sûr. D'ailleurs, on frôle presque les 100 000 likes, donc n'hésitez pas à nous liker, entre guillemets. On a besoin de chacun d'entre vous pour faire opérer ce changement de regard. Nous, on est extrêmement positifs, on est une association positive. On ne juge pas l'accessibilité des lieux, on encourage les personnes à faire mieux. Et cela vraiment dans un mouvement citoyen engagé. Donc, tel que vous êtes des citoyens engagés. Si vous nous aidez aussi à rayonner sur Facebook, c'est hyper important. Donc, ensemble, dépassons la barre des 100 000 likes. Allez-y. Bien, donc on peut, puisqu'il y a le Wi-Fi qui est dans cette salle, donc si on veut tout à l'heure, pas tous en même temps, sinon ça va planter, hein, mais les uns après les autres, on va essayer de s'organiser. On peut charger votre application. Et puis, on peut peut-être commencer par décrire le lieu, parce que mon ami Thierry, tout à l'heure, disait qu'il n'y a pas de porte qui s'ouvre toute seule. Voilà, c'est une information importante. Il y a un ascenseur, mais sinon, c'est des grands escaliers. C'est ce type d'information dont on a besoin. C'est des critères, c'est des photos, c'est des commentaires quand les critères ne suffisent pas pour donner des informations complémentaires. D'accord. Alors... En fait, testez-nous et j'espère que vous allez nous approuver, mais vraiment testez-nous là. Voilà, utilisez l'appli et dites-nous après ce que ça vous évoque. En France, j'ai bien pigé, mais alors maintenant vous dites à l'international. Si je vais à Los Angeles, j'ai aussi l'appli et je vais trouver des informations. Alors l'information, le socle de base des lieux est connecté à Google, donc à la Google Maps, c'est-à-dire partout dans le monde, on peut trouver des lieux. Et après, sur l'application, détailler leur accessibilité. Donc si, à San Francisco, j'en suis certaine qu'on a déjà des lieux, puisqu'on a des accédeurs qui voyagent, et on a aussi, la plateforme est traduite en anglais, espagnol, allemand, je suis allemande, excusez mon accent, italien et français, donc en 5 langues. Donc, c'est-à-dire on a une communauté aussi de personnes qui parlent ces langues-là et qui l'enrichissent partout dans le monde. Et si je peux me permettre de te compléter, allez-y, ce sera le mot de la fin. On a regardé il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que notre communauté, elle est tout autour du monde. L'asso, elle existe à Paris, le siège est parisien, mais en fait, on est lauréat de Google Impact Challenge, donc on est vraiment dans une phase d'internationalisation, d'expansion. Et en fait, on a au moins un lieu détaillé dans plus de 74 pays, donc c'est vraiment génial. Donc une fois que vous avez le virus solidaire de référencer vos lieux sur J'accède, bah, dès que vous partez en vacances, pensez encore à nous, parce que les personnes à mobilité réduite voyagent, elles sont comme nous, plein de spontanéité. Donc allons-y, c'est tous les lieux du monde entier dont on devrait capter le détail d'accessibilité. Chez J'accède, on est persuadé que l'information détaillée de l'accessibilité des lieux, c'est une information qui doit se banaliser, au même titre que les horaires d'ouverture. Aujourd'hui, on a même des notes d'intention sur le prix, l'ambiance. À quand une information banalisée sur l'accessibilité des lieux? Je vais sur un annuaire en ligne, je peux savoir si dans tel fleuriste il y a une marche, par exemple. Ça ne devrait pas être hyper spécifique comme information, ça devrait être normal. Donc aidez-nous à capter ces données, et un jour, c'est le genre d'information qui sera normale partout. Eh ben merci et rendez-vous sur le web. Merci à vous.